Voilà, la dernière. Je suis spécialisé dans le domaine de l'énergie solaire, de l'énergie durable. Je vais passer la parole à Olivier Weerbroek de la compagnie Staysta Invest. Bonjour, maman. Je m'appelle Joppe Schouten, je représente la société Van Beest. C'est une société familiale depuis 92 ans. On produit les manilles et tous les autres accessoires pour le levage, pour les mines, pour le offshore, dans les ports, etc. Mais surtout pour le offshore. Les petites manilles comme ça, mais aussi les grandes manilles comme ça. Je suis Praveen Batlo, je travaille avec IAC Merwede. IAC Merwede, c'est un chantier dans les Pays-Bas. Je construis du drac pour du port, aussi pour le fleuve, avec le drac pour le drac du sable. Merci. I'll go quickly through this. So we are representing several manufacturers from Europe and the United States, and we do a lot of general trading of all kinds of equipment, so all kinds of supplies of equipment. Only equipment. Yes, only equipment. Ils font un genre d'équipement. Oui. Because what Le maire. Nous travaillons aussi avec les communes, dans ce sens-là. Les communes qui n'ont pas de moyens de transformer les Ça va se faire. Maintenant, ce que je veux savoir, est-ce que vous pouvez mettre en Le pH. Quelle machine, par exemple? Okay, so the market in very general. Can I ask some? Yes. Because in the first sheet, I see the corruption perception. Yes. That's but that's the challenge, and that's what it makes it so nice. Yeah, Otherwise, it would be very that's boring. Africa. It'll be very boring. Yes. The business chart Central Africa is only 10%, which in containers. So this is the total market, both containers and conventional. As you can see, we increased, the total market increased 5%. 70% is still, I will send you the slides if you want. Okay, yes, it would be interesting. I will send it to you. So 70, 30%. Surprising that the containerizing is stable and the break bulk is increasing, Yes, because worldwide it is the other way around. Yes, for import, yes, the break bulk is increasing. Containers, I think it's plus 3%. The break bulk for import is increasing. Yes, See look at the that. lowest side. Look, this is the red. And the containers since 2011 import is more or less What kind of cargo is that? the break bulk. Yeah. So it's food stuff. It's a lot of United Nations, a lot of rice, even palm oil. So never accept a BL with palm oil. We don't export anything palm oil. It's the most corrupt
commodity we have in terms of the health, because palm oil is imported. We don't have enough to serve the local market. So it doesn't exist when somebody wants to sell palm oil in containers. It doesn't exist. We have it in a long time, so that's a total market. When we look at where it comes from, this is only containers, because that's what I do. I don't do Ringo. So 80,000 FFE. FFE is 40 foot equivalent, so the 40 foot containers. Most of it still comes from Europe, 42%, mainly from Antwerp. That's where I come from. So that's why we have so many around. Already at 33 in 2014 will be even higher. So Europe is slightly getting less important, and Far East is taking over gradually. So why are we still very dependent on Europe, especially from Belgium and France? It's traditionally used on the internet at the moment. So we have built application. It's not only a push but also a pull. So people can request manifest number, status of invoices, deposit, tracking of the container, everything per SMS, and that works very fine. The idea is that it's still a very transactional world where people want to come to the counter, give a document, sign, stamp, like in the good old days. We try to push people out from the counter and have as little transactional and people having to come here. So we try with all kind of initiatives. Just to give them away, or people will lobby to get this also, because they know here they have their own circuit of people installed, and this will be a perfect opportunity for the future for them to make a big mess also. Je mets ça dans le sac par longtemps. Vas-y. One tip. Business we are doing, and then from then on we can take questions. It will be possible to do a tour of the terminal in your bus. Questions you would like me to answer. Is that okay, you? Yes. Perfect. Okay. Let's go. Are you going to push the buttons? Okay. Then I'll do the speaking. I don't know anything about computer. That is the container terminal in Douala. We're the only container terminal in Douala, and we are also the only container terminal in the country. All of the containers. Except for the crude oil. Yeah. So basically, the strategy of the port is to try to maintain something between 8 and 9 meters, and then the deep drafted vessels will have to go to the new port in Kribi and the oil terminal in Libya. There is no ambition to get it above 9 meters. So that we don't dredge, and the port doesn't communicate on the cubic meters as stated. And they concluded that the machine couldn't be going a little bit bigger. So yeah, to a certain extent, we are definitely doing that. We are not very successful, so it's very small steps. But yes, I mean, we of course try to explain a lot. We've just been having a 22 people delegation to Point Noir last week, all paid by us, so they could see how it should look. Takes a long time to get them. Behind us you can see we have a big diesel tank. So we use around 2 million liters of diesel oil a year. We are the main entrance for trucks. The trucks are being weighed, and the export trucks are being weighed as they come in to control that the public tariff or the custom tariff is respected. So now we're going to head down to the quay. So you generally don't see a lot from a bus apart from a lot of containers. Rubber tire gantries, so you can see how big it actually is. Vegetables floating down the river, which shows the current. And you can see the mangroves on the other side. And you can see that the river is getting quite wide here. As we talked about it, the current slows down here, so the sand settles. There's only one branch of the river going into the sea? No, there's many, but right here there's only one. Yes. So the Antwerp or to Amsterdam.
front of us on the right, straight in front of the part of the station yard, which is also actually electric. A semi-floating dock. They will be positioned on the ground during the night and then negotiated, whatever, and then eventually it will be put into the container again. Have a mobile scanner. That is the way the customs scan the trucks today. So that is through this one, and it only works during daylight hours. And how long does it take for one container? Well, that depends what you mean by it. The actual scanning takes only a few minutes. The negotiations afterwards takes hours. On average, around 6 hours. So a truck has to wait. So in front of the scanner, the scanning itself, and then the interpretation of the things and the check of conformity with the documents. On average, 6 hours. Do the same formalities. So same thing. So that was a very quick tour of the terminal. We will be heading out by the operational exit here on the right. Civil servants in Cameroon to work on Sundays that's what I've been told. Apparently it doesn't apply for firemen and policemen, but it does apply for customs officers. Okay. Hotel where you're going to? Sawa. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you very est venu au Cameroun et dans la cité balnéaire. Mesdames, Messieurs, du sud Cameroun et est le chef-lieu du département, la cathédrale, etc. Elle a été fondée vers les années 1800. La population est de Iassa, Boulou et Wondo. Ces communautés cohabitent en harmonie avec de nombreux fleuves. Faire une première visite, une visite de prospection, une visite d'introduction, mais j'espère qu'en tant que représentante du secteur privé néerlandais, que cette visite ne sera pas une dernière, que nous aurons participé au développement de la communauté, de l'occasion pour introduire réellement chaque passage qui fait dans la manutention. Voilà, nous avons envie de travailler avec vous et je vous souhaite des partenariats et des échanges que je vous remercie. On dirait que ça s'est bien compris. Les échanges vont se faire. Chinese ambassade. En is het de ambassade van Nederland? Hier wordt hard gewerkt. Hier wordt gewerkt. Dat is echt iets van jou, hè?
Madame le chef de délégation de la mission économique hollandaise, messieurs, mesdames, les experts de l'unité opérationnelle portuaire des Kribi. Après, on aura à la sortie des seigneurs venus. Je vous remercie. Monsieur le représentant du ministre, nous sommes à votre disposition. J'ai avec moi certains de mes collaborateurs, l'information dont vous auriez besoin pour la réalisation d'un complexe industriel portuaire. Vous verrez bien tout à l'heure à la présentation de collaboration. Attribué dans le département des océans, les populations locales, une population jeune, en général camerounaise que nous savons, qui ne demande qu'à travailler. Le fondateur de Siméon. Nous faisons dans le domaine mission pour Cameroun et de discuter avec votre ministère. Board of the Cameroon authorities desire to improve the economic growth rate and the development of the whole. The deep water port, built in successive phases, will be able to accommodate ships with a draft of more than 50 meters. Its primary purpose will be to the length of the berth, 615.5 meters, with a return depth of 61 meters. Une étude. En tout, cette zone fait 20 000 hectares. Et nous avons lancé une étude d'aménagement, une zone prioritaire de 3 000 hectares. Cette étude est assez avancée. Et nous comptons bien sur les investisseurs pour venir développer cette ville. Nous fasse également des propositions dans ce sens. Je voulais compléter l'exposé de mon collaborateur pour donner une vue globale du projet. Donc maintenant, nous sommes l'étude est prête dans le secteur là. Les régimes juridiques sont définis. Nous attendons les opérateurs ont rempli une fiche de projet où ils décrivent leur projet, nous pouvons dire où est-ce qu'ils vont développer qu'on le veuille ou non, à partir de conditions naturelles, de crédit. Il y a une partie du trafic de Douala. Et là-dessus, nous ferons certainement le trafic. Type. Mais ça va. Quelle sorte de sol ici est bon, c'est un sol pour tailler, c'est pas des sables comme d'accord. Ok. Ce sont les conditions naturelles. Oui, délégation d'investisseurs néerlandais. Nous leur avons présenté le cadre dans lequel se développe le projet, notamment le cadre de partenariat public-privé. Nous leur avons fait un état d'avancement des travaux sur les différentes composantes. Il leur revient à présent de se positionner selon leur domaine d'activité. Alors, Ahmed Dilomat, chef de la délégation néerlandaise. Je représente ici aussi le patronat hollandais pour l'Afrique qui a pour mission de renforcer les relations économiques entre l'Afrique et les Pays-Bas.
La délégation que j'accompagne depuis dimanche 7 décembre est composée des entreprises dans les domaines maritimes, les domaines de dragage, les domaines de santé, les domaines de manutention, les domaines de transformation agroalimentaire, les domaines d'énergie solaire. Je pense qu'en citant ces secteurs-là, ces secteurs représentent les domaines dans lesquels la ville de Kribi, le département de l'Océan a indiqué des besoins. Ce sont aussi des domaines, des secteurs prioritaires, entre autres l'énergie, le développement urbain. Nous savons qu'avec la venue du port à eau profonde de Kribi, qu'il y a une nouvelle ville qui sera créée. Alors, le développement urbain est très important, sa gestion d'eau est très importante, les infrastructures permettant d'accueillir, de développer ces Là-bas aussi, il y aura un peu plus. Aux Pays-Bas, avec mon conseiller, le docteur Minjouli, les contacts là-bas avaient été chaleureux. Qu'est-ce que nous pouvons faire chez vous? Vous savez, les Hollandais sont presque les gens de l'ouest de l'Europe. Ils aiment le concret. Et je pense que c'est à la suite de cela qu'ils sont venus toucher du doigt les réalités ici, pour qu'ils puissent apercevoir ou percevoir quels sont les enjeux, quelles sont les réalités, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de concret ici, dans un cadre de partenariat donnant-donnant. C'est de ça qu'il est question. Et donc on a posé ces bases en Hollande et je suis heureux qu'il soit venu à Kribi. C'est une réponse qui a été c'est pas où nous faisons des choses sur le papier, on verra et puis ça disparaît. Ça c'est vraiment, vous voyez toute cette forte délégation là, c'est une bonne chose qu'on ait entrepris cela aux Pays-Bas. Kribi est en construction, Kribi est en devenir, le port en profonde, le complexe, vraiment, que je remercie d'ailleurs ici pour nous avoir donné un coup de main, parce que c'est à nous qu'incombait de les recevoir, que je remercie ici. Le complexe est déjà en lui-même porteur. Ça change le visage de cette ville.